Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker et de vous abonner, de commenter et de partager, d'applaudir chez vous pour faire diffuser cette connaissance. Je continue la semaine ou les semaines musicales avec aujourd'hui l'énergie 17 suivre de Jean-Louis Aubert. Je commence par ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 17 suivre, parce qu'elle a du sens, beaucoup de sens pour Jean-Louis Aubert aussi. Donc je commence par Ngapet, qui est au volet, qui est revenu à Poitiers, Casanova, Solers, Proust, Einstein, Higelin, qui a travaillé 2 ans avec Bertignac, de téléphone, Bob Dylan, parce que pour moi, qui a écouté tous les albums d'Aubert 100 fois, Aubert est le Bob Dylan français, en mieux. Ensuite, il y a Baudelaire, qui a une forte influence sur Aubert et Rimbaud, dont je n'ai pas confirmé l'hypothèse de l'énergie en 17 suivants. Au féminin, on a Anne-Theresa de Keersmaeker, qui est une chorégraphe flamande extraordinaire, et Marie-Victoire Vergniaud, qui est une journaliste et une amie. L'étude de la 10e aile, qui renomme cette énergie en présence par un synonyme ou une expression, stipule sans intention. Très important à comprendre dans cette énergie, sans intention. Jean-Louis Aubert, par exemple, est sans intention quand il participe au Resto du Cœur depuis le premier hiver 1985, sous la tente avec Coluche et sa guitare. Ok, ça fait 40 ans qu'il participe aux Enfoirés, sans intention. Autre que faire la fête pour tout le monde. Bon. L'étude du jugement de cette énergie 17 suivre formule une sorte de principe énergétique. Je lis. Fondamentalement favorisant, ténacité profitable, absence de faute. Fondamentalement favorisant et ténacité profitable sont ce qu'on appelle dans le jargon du viking les 4 qualités du ciel et de la terre, parce que les hexagrammes 1 et 2 ont cette qualité, ça provient de là. Mais parmi les 64 énergies, hexagrammes, il y a aussi 7 hexagrammes qui ont toutes ces qualités, dont 17 suivants. Et les autres hexagrammes ont 3, 2 ou une qualité reformulée autrement, de ces 4 qualités de départ. Mais ici, la contrepartie de ces 4 qualités, c'est qu'on y ajoute l'expression absence de faute, qui signifie qu'il y a la possibilité d'un doute qu'il faut enjamber pour repasser à l'action. Voilà. Sinon, ce qui est intéressant et fondamental à comprendre, c'est que ces 4 qualités du ciel et de la terre fonctionnent comme un principe universel. Ce sont des capacités d'initialisation et d'essor, de profit et d'endurance. Grâce à elles, la situation n'est que propension à accomplir et son potentiel est sans limite. Donc les traducteurs français Javary et Faure présentent cette énergie 17 suivre. Suivre, c'est faire le pas nécessaire pour s'insérer avec aisance dans un courant porteur. Je relis parce que c'est la phrase clé de toute cette énergie. Suivre, c'est faire le pas nécessaire pour s'insérer avec aisance dans un courant porteur. Accompagner sereinement les flux qui se présentent requiert un état d'esprit confiant et détendu qui permet de se mettre en accord avec le contexte et d'enchaîner sur de nouveaux processus. Suivre est donc un processus de maturation tourné vers le futur. Pour cette énergie 17 suivre, la notion clé à bien saisir est donc qu'il s'agit de s'insérer dans un courant porteur. Par exemple, on va multiplier les exemples. Dans la chanson Les plages, où les enfants regardent les bateaux passer. Bon, donc c'est suivre, s'insérer dans un courant porteur. Exactement comme Baudelaire, qui définit le génie. Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. C'est pareil. Définition d'ailleurs confirmée par Proust, avec sa Madeleine notamment, pour l'image la plus connue,
et Solers qui cite Proust et Baudelaire non-stop, qui les connaît par cœur. Ok. Parce que c'est la même énergie, comparaison et raison. J'insiste. Dans son nouveau tube, Merveille, Jean-Louis Aubert, on entend l'influence de Rimbaud. Son fils d'ailleurs, il l'a appelé, pas Rimbaud, il l'a appelé Arthur. Je cite Rimbaud, rappelez-vous, l'éternité, elle est retrouvée. Quoi? L'éternité? C'est la mer allée au soleil, avec le soleil. Bon, s'insérer dans un courant porteur, c'est partout dans ses chansons. Il n'y a qu'à tendre l'oreille. Donc moi je vous donne le mot-clé pour que votre oreille entende ce pas qui s'insère dans le courant porteur. Par exemple, encore des exemples. Jean-Louis voyage en Suède en 1997 et il revient avec Stockholm. Ok, très expérimental. Jean-Louis prend conscience du défi écologique en 1989, quelques années juste après Téléphone, dans l'album Bleu, Blanc, Vert. Et qu'est-ce qu'il chante? Locataire. En 2007, Aubert fait une tournée en solo qu'il appelle un tour sur moi-même, avec des concerts qui durent plus de 2 heures, extraordinaire, tout seul sur scène. Et il dit, pour présenter son concert au public, je vous explique le principe. Le principe, c'est de traverser la musique avec sa vie ou de traverser la vie avec la musique. Voilà, tout est dit. Ça, c'est s'insérer dans un courant porteur, c'est le musicien Jean-Louis Aubert, avec son principe de l'énergie 17 suivre. Dans ce même concert, Aubert explique, je multiplie les exemples, explique l'inspiration de sa chanson Dure Limite, qu'il avait composée pour Téléphone, au moment de Téléphone, devant le mur de Berlin. Jean-Louis dit, dans les interstices de la haine peut se glisser un peu de grâce. Bon, il s'agit bien de s'insérer dans un courant porteur. Est-ce que vous entendez le courant porteur? Pour moi, la chanson que je préfère, parce qu'elle parle le mieux de son énergie 17 suivre, je connais bien cette énergie avec les autres personnes déjà citées, c'est juste une illusion. J'adore cette... je l'ai écoutée au moins 10 000 fois. Oh, qui a été composée juste au sortir de la décennie de Téléphone 76-86. Aubert s'insère dans un courant porteur dans le temps à nouveau de se jeter à l'eau, prendre le souffle à nouveau. Grâce à ces 4 qualités du ciel et de la terre, il initie un début avec le jour s'est levé. Et il inscrit un terme avec voilà, c'est fini. Fondamentalement favorisant, c'est le meilleur de toi-même. Et sans intention, c'est je rêvais d'un autre monde. Ou alors la bombe humaine, c'est le courage et la responsabilité personnelle. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Donc ça, là, on est dans Téléphone. Dans une lettre de mai 1986, Jean-Louis Aubert nomme lui-même le nom de l'énergie de son incarnation. Nous suivons notre instinct comme nous l'avons toujours fait et comme il faut le faire. Ok. Aubert chante un texte de Boris Vian. Il casse le monde. C'est encore et toujours s'insérer dans un courant porteur. Il suffit que j'aime un brin d'herbe. Ah, j'ai pas retrouvé l'air, tant pis. Parce que c'est vraiment très en dessous. Et ici, moi, ça me fait penser à l'herbe de Walt Whitman. C'est un poète américain très rimbaldien. Je pense que, bon, il a dû lire ça aussi. Aubert chante son amie Barbara, par exemple, aussi, qui est l'énergie 36, lumière obscurcie. Le jour se lève encore. Donc, Aubert, c'est suivre le principe de vie. Au bout du rouleau, il y a encore du rouleau. Car au bout de la vie, il y a encore de la vie. Comme le proverbe du Viking, la vie engendre la vie, il n'y aura pas de fin. Namasté.